Bonjour, aujourd'hui je suis à Croisette. Dans cette commune, ce dimanche 5 mai, une brocante occupait la rue de Frévent. Les visiteurs pouvaient s'y promener de 8 h à 18 h. C'est l'association Famille Rurale de Croisette-Héricourt qui a organisé l'événement. Je suis Madame Michèle Marilène, je suis présidente de l'association Famille Rurale de Croisette-Héricourt depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette association? C'est une association qui est essentiellement faite de bénévoles, bien entendu. Et nous avons un objectif, nous, c'est d'amener la formation et amener également l'information. Alors la formation, c'est à travers des ateliers numériques, par exemple, et l'information, c'est à travers des conférences. Nous invitons des médecins, des notaires, des diététiciennes, de Ternoacom, voilà, toutes ces choses comme ça, de façon à amener l'information en milieu rural. C'est ça qui est très important, et c'est une façon aussi de faire remarquer qu'il fait bon vivre en milieu rural. À travers nos associations, ce qui nous plaît beaucoup, c'est que c'est les moments de convivialité. Nous avons des gens qui viennent, et lorsqu'ils ont fait des repas, par exemple des marches gourmandes ou des choses comme ça, lorsqu'on repart, les gens me disent « Ah, on a passé un bon moment ». Et je trouve que là, nous avons tout à fait, nous avons tout à fait réussi notre objectif. Aujourd'hui, c'est votre brocante. Combien il y a d'exposants qui sont présents? Le nombre d'exposants, je ne peux pas vous le dire parce que c'est assez diversifié, mais nous avons vendu 800 mètres, entre guillemets, 800 mètres. Hein, voilà. Et nous vendons par tranche de 5 mètres. Pour s'installer, les exposants devaient s'inscrire au préalable et débourser 5 € pour 5 mètres. Le prix était divisé par 2 pour les adhérents de l'association et le tarif s'élevait à 15 € pour les professionnels. Je suis allé à la rencontre des personnes qui tenaient un stand. Bonjour, je m'appelle Nathalie Andrieux, je suis d'Écoivre, un petit village juste à côté de Croisette. J'installe un petit peu tout ce que j'avais dans le grenier, notamment des vêtements, des livres qui partent bien aujourd'hui, des jeux de société et puis un petit peu de meubles anciens, mais bon, c'est léger quoi. Moi je m'appelle Mallory et j'ai acheté la maison ici il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui ici à la brocante? C'est beaucoup d'affaires de ma fille, du coup qu'elle ne met plus. C'est principalement ça et puis quelques vieilles affaires qui étaient encore dans la maison quand on l'a acheté. Les visiteurs ont aussi eu l'occasion de rencontrer Jacques qui s'installait pour la première fois à cette brocante. Bon, je passe mon temps à reconstruire du Playmobil en fait. Voilà. Vous habitez dans le village? Non, pas du tout. Plus du secteur de Lens-Carvin. Alors aujourd'hui, tout ce qui est chevalier, western et ferme avec les chevaux. En se promenant, on découvrait également une nouvelle entreprise de toilettage. Bonjour, moi je suis Madame de Turc Catherine. Voilà, actuellement, moi je suis toiletteuse canin itinérante. Je passe dans tout le Ternois avec mon camping-car qui est 100% autonome. Je demande aucun branchement, ni électrique ni eau. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à la brocante? À la brocante, je peux proposer aussi des toilettages sur la brocante. Les gens peuvent passer avec leur chien, ils peuvent me déposer leur chien et reprendre leur chien après qu'il est fini de toiletter. Et vous êtes installé dans le Ternois depuis combien de temps? Et là, ça va faire 1 mois que je suis mis en route. J'ai fait une formation de 7 mois sur Béthune pour avoir ma certification de toiletteuse canin. Et puis voilà, ça fait 1 mois que je suis installée. À l'heure du déjeuner, les visiteurs pouvaient se diriger dans la salle communale. Ce midi, il y a un service de restauration qui est proposé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut manger ici? Des sandwichs, des merguez, des saucisses, des frites, des américains, un quartier de tarte, puis voilà, le café. Cette brocante, elle a lieu tous les ans au même moment? Oui, toujours au mois de mai, et voilà. Cette année, nous l'avons fait un petit peu plus tôt que d'habitude parce que c'est une salle ici à Croisette. Il faut savoir que c'est une très belle salle et qui est très souvent louée pour des mariages, des communions, tout ça. Donc cette année, nous avons dû la faire plus tôt parce que c'est le jour-là, ce week-end-ci, que la salle est libre. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir une municipalité qui est qui est beaucoup avec nous et on travaille vraiment en coopération, quoi. Ça, c'est important. Et prochainement, est-ce qu'il y a d'autres événements que vous allez organiser? Alors la prochaine, c'est une marche gourmande. Nous allons faire ça en juillet, c'est-à-dire que nous partons d'un point, nous allons dans une ferme en général, là on prend l'apéritif dans le hangar, toujours en marchant, bien sûr on va là-bas, on prend l'apéro, et après on revient ici et nous mangeons ici. Ça c'est une activité qui plaît beaucoup aux personnes, parce que bon, d'abord nous marchons, c'est très important, et puis la convivialité bien sûr comme d'hab. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage, au revoir.